Salut à tous, alors dans cette nouvelle vidéo je voulais vous faire part d'une idée, d'une métaphore qui m'était venue concernant l'apprentissage des langues étrangères. Alors pourquoi vous en parler? Tout simplement parce que, bon, si vous me découvrez, peut-être que vous ne le savez pas encore, mon intérêt pour vous c'est de vous aider à atteindre l'autonome dans l'apprentissage des langues étrangères. C'est-à-dire pas de vous inculquer bêtement comment dire l'heure en anglais et vous allez l'oublier 2 minutes après, mais c'est plutôt de vous fournir les outils que moi j'aurais bien aimé avoir dans mon propre apprentissage autonome des langues étrangères, c'est-à-dire toutes les langues, parce que à partir du moment où on sait apprendre une langue, on sait comment apprendre les autres. Et donc, quand on se forme à une compétence, en l'occurrence l'apprentissage autonome des langues étrangères, parfois il est bon d'avoir des images qui viennent éclairer le processus, parce qu'on peut rester un peu dans le noir, on ne peut pas forcément comprendre. Alors, vous, peut-être que vous avez un domaine dans lequel vous avez de l'expérience, et vous ne comprenez pas pourquoi des gens qui ont moins d'expérience que vous n'arrivent pas encore à comprendre, enfin vraiment percevoir clairement certaines choses. Parce qu'il y a toujours un moment où on n'a pas encore franchi l'étape de compréhension, et quand on atteint ce palier, tout à coup il y a une sorte de déclic, il y a une ampoule qui s'éclaire, et là ça devient super lumineux. C'est pour ça qu'il n'est pas inutile parfois de convoquer des métaphores, des images, des comparaisons, et qui permettent de vous donner ce déclic que moi j'aurais bien voulu avoir et qui peut-être m'aurait fait gagner beaucoup de temps dans l'apprentissage des langues. Peut-être que je parlerais plus de langues à un meilleur niveau si je les avais eues, donc c'est aussi mon intérêt de vous les transmettre. Alors ce qui m'est venu, c'est sur le vocabulaire, parce qu'on va pas refaire l'histoire. Le vocabulaire, c'est la brique d'une langue, c'est-à-dire si voilà, on va faire une première métaphore, c'est pas celle que je voulais faire dans la vidéo, mais si le fait de parler une langue à un niveau courant c'est une maison, il faut la construire avec des briques. Donc les mots, les expressions, les structures de grammaire, etc. que vous allez apprendre, c'est la matière première de votre apprentissage. Et une matière première, souvent, ça s'acquiert où? Et ben ça s'acquiert en allant la chercher dans la terre. Donc là, en l'occurrence, si on garde cette métaphore des briques, bah, ça va se chercher dans la terre comme si on allait à la mine. Et plus précisément, je voulais vous faire voir le vocabulaire comme ce que vous allez trouver dans cette mine. C'est-à-dire, vous allez soit tomber sur des cailloux qui vous servent à rien, soit sur des véritables pépites. J'avais déjà fait une vidéo sur le vocabulaire inutile. Donc je ne dis pas qu'il y a des mots qui ne servent absolument à rien de connaître. Tout mot est bon à prendre à un moment ou à un autre, mais il faut savoir dans quel contexte. Et une des difficultés que je vois dans l'apprentissage du vocabulaire, c'est l'apprentissage passif par liste, où on vous impose des listes, et finalement, une grande partie du vocabulaire qu'on va vous donner, ça va être juste des cailloux qui ne vous servent à rien, et une toute petite partie, ça va être des pépites. Par exemple, quand je vois des gens à un niveau débutant, dans les toutes premières semaines, qui apprennent tous les noms de métiers, puis tous les noms des animaux, vous pouvez être sûr que ça sert à rien, parce que d'une part, la plupart du temps, on va pas s'en servir. On apprend des choses contraints et forcés, c'est démotivant. Et en plus, quelque chose dont on ne se sert pas, une connaissance dont on ne se sert pas, c'est une connaissance qu'on oublie. Voilà, le cerveau fonctionne comme ça. On est lié biologiquement à ça. Donc, évitez ces cailloux qui vous servent à rien, ces mots dont vous n'avez pas besoin tout de suite, dont vous pourrez vous servir plus tard. Ces expressions qu'on vous donne parfois dans les livres, et on vous dit voilà c'est comme ça que, c'est comme ça que les jeunes parlent aujourd'hui. Bon, j'exagère un peu, mais parfois c'est presque présenté de la sorte. Et quand vous allez les sortir dans le pays, vous allez parler d'une manière qui a quasiment 20 ans de retard, parce que le meilleur moyen de savoir comment parlent les gens, c'est de parler avec les gens, ça se trouve pas dans les livres. Donc, la mauvaise approche, c'est ce que j'appelle manger le vocabulaire des autres. C'est on vous sert du vocabulaire comme ça, on vous ouvre le cerveau, on le déverse dedans, et on vous dit mon coco, t'apprends ça pour la prochaine fois, sinon t'auras une sale note au contrôle. Et souvent d'ailleurs c'est fait sous la contrainte. C'est pour ça que moi ça me va pas. Donc parfois ça marche bien parce que bon, apprendre à dire être, avoir, pouvoir, etc. Savoir se présenter, bon. Il va souvent y avoir ça dans les cours et les méthodes. Je dis pas que tous les cours et méthodes sont de mauvaise qualité. Mais parfois ça marche très bien, mais à mon avis il faut aller plus loin, surtout si vous voulez atteindre un certain niveau, pas seulement aller à l'aéroport et pouvoir ou de commander un café, mais vraiment pouvoir vous exprimer de manière personnelle et pouvoir aussi comprendre les choses. Parce que ce qui se passe souvent, c'est que on va avoir le coup classique où
on apprend des expressions, des mots, des choses comme ça, mais une fois qu'on veut les dire, ou qu'on les entend, qu'on les lit, excusez-moi, il y a un moucheron, une fois qu'on va les voir, on va même pas les comprendre. C'est ce que j'appelle du vocabulaire inutile parce qu'il reste dans une forme totalement passive dans votre tête. Ça ne sert à rien et tout le temps que vous avez passé à l'apprendre, généralement avec des méthodes assez classiques, excusez-moi, encore la saloperie là, avec des méthodes classiques du style prendre une liste, la voir pour demain et réécrire 10 fois chaque mot, ça sera du temps perdu. Et l'avantage pour vous, avec cette chaîne, c'est de savoir comment gagner du temps pour apprendre plus vite. Alors, l'intérêt, c'est d'aller chercher votre vocabulaire vous-même. Donc vous pouvez en prendre dans des choses qui sont déjà faites, des listes, des applis, etc. Si c'est du vocabulaire dont vous avez besoin, très bien, mais à un moment, il faut aller le chercher par vous-même. Alors je sais que c'est pas très vendeur parce que entre une promesse de on va vous donner tout le vocabulaire dont vous avez besoin, c'est comme ça, c'est emballé, il n'y a plus qu'à réchauffer au micro-ondes, et mon approche où vous allez chercher vous-même le vocabulaire, je sais que mon approche peut sembler plus complexe, mais en réalité c'est juste un peu plus d'investissement, et puis bon, tant pis, c'est ce qui fait la différence entre les touristes, les touristes de l'apprentissage qui veulent tout de suite, mais qui finalement ne dépasseront jamais un petit niveau pour commander un café, et les gens qui iront beaucoup plus loin, qui pourront se faire vraiment plaisir avec la langue parce qu'ils s'en seront donné la peine. Voilà. Donc, allez chercher ce minerai, ces matières premières vous-même. Et donc, mettez votre casque, prenez votre pioche et on va aller ensemble à la mine. Comme ça, vous pourrez chercher vous-même vos pépites. Et même, ce que je pense, c'est que le vocabulaire, c'est même plutôt comme des diamants. Alors, le diamant, l'intérêt, c'est d'aller chercher ça parce que non seulement ça brille, c'est joli, et en plus, c'est le matériau le plus solide. Et donc, il faut que vous vous concentriez là-dessus. Donc, on retrouve toujours cette espèce de marotte, je ne sais pas si vous connaissez, du principe 80-20, où 20% des causes font 80% des effets, 20% des mots vont servir dans 80% du temps, et en plus c'est vrai. Bon, alors je sais qu'on appelle ça souvent la loi de Pareto, ce qui n'est pas tout à fait la même chose, enfin, il y a beaucoup d'idées fausses là-dessus, mais retenez quand même qu'une petite partie du vocabulaire va vous servir dans beaucoup de cas. Donc ne vous concentrez pas sur du vocabulaire dont vous n'allez pas vous servir, parce que vous allez l'oublier, et prenez le vocabulaire dont vous avez besoin. Et justement, la distinction, c'est que bien souvent, on vous donne du vocabulaire en vous disant « ça, mon coco, c'est le vocabulaire dont tu vas avoir besoin ». Mais sauf qu'on va donner la même liste à tout le monde. Mais en fait, vous n'allez pas parler comme votre voisin. Parce qu'en fonction de qui vous êtes, de votre âge, de votre métier, de vos loisirs, franchement, vous n'allez pas utiliser, dans un premier temps, le même vocabulaire. Vous pouvez, au bout d'un moment, apprendre tout le vocabulaire de tout le monde quand vous aurez un sacré bon niveau. Mais dans un premier temps, ça ne sert à rien. Donc c'est pour ça que je vous dis d'aller chercher vous-même ça, parce que le vocabulaire de secours, enfin le vocabulaire de survie immédiat d'une personne A ne sera pas le vocabulaire de survie immédiat d'une personne B. Voilà, c'est vraiment ça la distinction, et qui fait que oui, à un moment il faut être assez autonome et il faut aller chercher ce vocabulaire, et donc c'est diamant. Et pourquoi je vous parle de diamant? Parce que ce qui est intéressant avec les diamants, c'est que un diamant seul, brut, de base, c'est pas très beau en fait, ça renvoie pas beaucoup la lumière, et quand on voit les diamants là dans les bijouteries, s'ils renvoient autant la lumière, si c'est joli à regarder, c'est parce qu'on les a polis et parce qu'il y a eu une action faite dessus. Et ça, c'est vraiment, encore une fois, ce qui fait la distinction entre quelqu'un qui parle bien une langue et les personnes que je vois sur Internet, les gens qui font tous les cours de Duolingo jusqu'à la fin et qui les révisent tous les jours 2 ans après les avoir terminés. Vraiment, je vois ça assez souvent. Et qui, après, se disent « Ouais, par contre, j'arrive pas à parler la langue. » Et ça, c'est vraiment classique. On peut très bien apprendre du vocabulaire et ne pas pouvoir l'utiliser. Et honnêtement, si vous n'arrivez pas à le ressortir, c'est-à-dire « Ah, je connais ce mot, mais impossible de le retrouver », et que ça vous fait le coup avec plein de mots, expressions. Si quand vous écoutez des choses à l'oral, vous ne comprenez pas bien, en fait, très souvent, beaucoup plus qu'une affaire de compréhension, de connaissance ou autre, de la langue, en fait, c'est simplement que le vocabulaire, il est encore sous une forme de matière première. Il n'est pas encore raffiné, il n'est pas encore dans une forme comme par exemple le français. Là, quand je parle en français, c'est parce que tout le vocabulaire que j'ai en français, c'est des diamants. C'est poli par des années de pratique du français. Et quand je parle, c'est instinctif. Alors que par exemple, si je me mettais au chinois demain, je ne pourrais pas avoir ce niveau d'aisance parce que même en apprenant plein de mots, même avec des bonnes techniques, ça ne suffira pas. Donc ça, c'est le problème, c'est que on dit toujours, oui, mais bon, maintenant, il y a des méthodes, des applis, des machins, des trucs bidules pour apprendre le vocabulaire. C'est une réalité, ça permet d'aller plus vite. Voilà, il y a quelque chose qui tombe dans mon appart, ça fait des bruits bizarres. Et
L'étape supérieure, c'est de polir les diamants. Donc comment faire? Eh bien tout simplement, il faut s'approprier le vocabulaire. Encore une fois, c'est pour ça que je vous dis que l'apprentissage d'une langue, c'est quelque chose de très personnel, très intime, hein, parce que voilà, ça se passe dans votre cerveau et pas dans le cerveau du voisin. Donc cherchez du vocabulaire que vous allez utiliser, qui est important pour vous, qui est utile, et apprenez à vous en servir. Parce que aussi, beaucoup trop souvent, l'erreur du vocabulaire inutile, du vocabulaire sous une forme passive, c'est d'apprendre des mots comme ça, on ne sait pas quoi en faire. Et c'est encore une fois une perte de temps. Et pour moi, c'était vraiment important de faire cette vidéo et de vous donner cette image parce que trop souvent dans l'apprentissage traditionnel, généralement celui qu'on fait à l'école, on garde les diamants sous une forme brute et ça ne sert à rien, même si c'est des diamants, même si c'est le meilleur vocabulaire que vous pouvez apprendre. Et je vous dis pas le nombre de personnes qui sortent de l'école en ayant oublié toute leur connaissance. C'est parce qu'on a bachoté, on a appris ça rapidement sur le court terme pour rapidement ressortir ça au contrôle, mais pas sur le long terme. On ne sait pas approprier la langue. Et en fait, cherchez pas. Si autant de gens sortent de l'école sans savoir parler une langue, c'est pas forcément parce que les Français sont nuls ou parce que même les profs sont nuls, mais c'est parce qu'il y a eu un couac à un moment avec le fait que les élèves ne se sont pas appropriés la langue, ne l'ont pas utilisée pour en faire un outil personnel. Ils n'ont pas poli leur diamant tout simplement. Donc c'est pour ça que je vous invite à apprendre le vocabulaire de manière efficace, de choisir votre vocabulaire plutôt qu'apprendre passivement celui qu'on sert et surtout de le réemployer, de le réécouter, de vous poser la question de est-ce que je peux mieux utiliser le vocabulaire que j'apprends. Et c'est ça qui va faire la différence entre des mots abstraits que vous apprenez et dont vous n'arrivez pas à vous souvenir quand vous en avez besoin, quand vous avez, je sais pas, un problème, quand vous êtes dans une discussion passionnée avec des gens, et des mots dont vous arrivez vraiment à vous souvenir, vous les ressortez, vous les entendez, vous comprenez tout de suite. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et si vous voulez avoir ma méthode à moi pour apprendre efficacement votre vocabulaire et surtout vous en souvenir et voilà, polir vos diamants, j'ai ressorti cette semaine ma formation Vocabulaire Express dans laquelle je vous donne absolument tout ce que vous avez besoin de savoir sur l'apprentissage du vocabulaire, c'est-à-dire à partir du moment où vous commencez une nouvelle langue à un niveau plus avancé pour pouvoir apprendre plus facilement les mots, les expressions, structures de grammaire et surtout vous en souvenir et pouvoir les utiliser quand vous en avez besoin. Donc si ça vous intéresse, c'est disponible jusqu'à ce dimanche, vous avez un lien en bas dans la description. Et comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez laisser un pouce et vous abonner et la partager à des gens que vous connaissez, des amis qui ont du mal à apprendre le vocabulaire alors qu'ils ont vraiment envie d'apprendre une langue étrangère. Et moi je vous dis à très bientôt, je vais retourner moi-même à mes propres diamants dans les langues que j'apprends et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!